Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre de Cédric, un coach sportif qui réussit brillamment. Il va vous expliquer comment vendre plus cher, comment fidéliser votre clientèle actuelle et surtout comment durer dans la profession. Ça fait 20 ans que Cédric est coach sportif. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Alors c'est Frédéric Balussi du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à entrer en formation et à réussir leur diplôme. Alors Cédric, tu as 41 ans. Ça fait donc 20 ans tout juste que tu es coach sportif. Tout juste cette année, ouais. En 20 ans, tu as dû voir un petit peu toutes les, le monde du fitness évoluer considérablement. C'est beaucoup plus spécialisé aujourd'hui. C'est beaucoup plus spécifique. Et donc toi, clairement, comment tu as fait pour rester dans le circuit et garder ta motivation année après année? Moi, en numéro 1, ça a été la passion, parce que j'ai toujours adoré m'occuper des autres. Avec le temps, j'ai fait pas mal de choses tout autour du domaine du sport, de la prépa physique. J'ai pu toucher beaucoup plus vite différents, tout en continuant de me former, de m'intéresser à ce qui se passait au niveau médical, au niveau sciences, etc. Donc pour toi, les secrets, si tu avais à résumer pour durer dans la profession? Les secrets, c'est en numéro 1, forcément, c'est la passion, être là pour l'autre qui est en face, et avoir une écoute vraiment très active, pour être péchu, pas juste être là, tiens, je vais faire du sport avec le gars qui est à côté de moi, et cool, je vais m'entraîner. Alors ça, c'est un élément important en fait, parce que là, Cédric, il parle de passion, mais c'est pas simplement être passionné par le fitness. Et non. C'est être passionné par aider l'autre. Et oui, avoir l'autre, il est à un point A, comment je vais faire pour avoir la meilleure méthode pour l'emmener au point B, et souvent bien plus que ça. Donc vraiment en numéro 1, une super écoute active, une analyse, et puis se former. Donc, la formation pour moi est essentielle. Et la semaine prochaine, je refais une formation. Et donc actuellement, toi tu vis du coaching sportif, hein, c'est ta profession principale. Oui. On voit souvent, on entend que les coachs sportifs galèrent, qu'il y a des parties seulement qui arrivent à en vivre et tout. Ouais. Toi ça fait 20 ans que tu arrives à en vivre, comment tu fais quoi? Alors il y a eu bien sûr des hauts et des bas. Hein. J'ai eu des parties salariés, des parties entreprises, etc. Et puis à un moment donné, ce qui pêche souvent, c'est le côté marketing, le côté vente. Donc là aussi, il a fallu que je trouve des solutions, que je me forme, que je comprenne comment vendre mieux, parce qu'il ne suffit pas d'être passionné, d'aller vouloir aider l'autre. Il faut aussi savoir lui dire, oui, c'est un prix, il faut vivre aussi pour vivre de sa passion, il faut le vendre au vrai prix. C'est vrai que c'est un élément qui est toujours pas enseigné, on va dire, en formation. Ouais. Et donc ça, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Ça, il faut vraiment s'intéresser encore une fois aux techniques de vente. Ouais. Techniques de vente, tout en ayant un côté bienveillant envers les gens. Et moi, je suis entouré en fait tout un groupe de coachs. On a énormément d'échanges, pas seulement sur le côté technique d'entraînement, mais aussi sur des méthodes de vente. D'accord, ça c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que souvent, c'est l'avantage d'être coach sportif, c'est qu'on est indépendant, on est un peu notre propre patron. C'est vrai qu'après on a ses limites, c'est-à-dire qu'on est un petit peu tout seul et on a du mal à tout mener de front et puis après il manque peut-être l'énergie d'un groupe. Donc toi, tu fais partie d'un groupe, donc c'est un groupe. Oui, je suis rentré dans un groupe depuis coachs, bientôt 1 an et demi, qui est assez génial, où il y a une magnifique énergie et il y a justement un vrai accompagnement sur des méthodes de vente. D'accord, ok. Donc en fait c'est un groupe de coachs, mais en plus vous auto-formez. Alors on a accès à des formations, à tout ce qui peut être innovant et péchu et adapté dans le monde de l'accompagnement du coaching one-to-one, l'activité physique. Donc ça c'est très bien. Et puis on a aussi un système de conseils à chaque fois qu'on a besoin d'un coup de main, là j'arrive pas à vendre, etc. On a un support, on a du monde qui nous file un vrai coup de main. C'est plus qu'un coup de main. Voilà. D'accord, donc en fait c'est de l'entraide entre coachs plus une sorte de mentoring, de formation continue. Oui, on peut appeler ça comme ça, avec des vraies méthodes qui ne sont pas du tout faites au hasard, qui permettent vraiment d'avancer, et surtout je dirais pour un coach débutant qui n'a pas forcément toutes les armes, parce que ça met du temps, c'est vraiment une méthode qui permet d'y aller en confiance,
correctement et construire quelque chose d'efficace. Depuis que tu n'es plus vraiment tout seul et que tu as intégré un groupe, en gros, est-ce que tu peux nous donner des chiffres d'évolution de ton business? Alors oui, j'ai monté de 30% mon tarif horaire. D'accord, ok, ouais, quand même. Et assez facilement. Il fallait juste la bonne méthode. D'accord, donc tu n'as pas perdu de clients par rapport à ça? Ah non, j'ai gagné des clients. T'as gagné des clients? J'ai gagné des clients. Je vends plus cher, j'ai gagné des clients. Voilà, comme ça, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est cool quoi. Voilà. Et donc d'accord, ok. Et donc ça, est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour ceux qui aimeraient intégrer un groupe, comment ça se passe, comment ça s'appelle d'ailleurs? Alors, notre groupe, c'est les Belges, c'est pas les Français. Ça s'appelle Boutique Concept Training, emmené par Bruno Berriot et sa femme Karine, qui sont des gens adorables. Et le plus simple, c'est vraiment de les contacter. C'est toujours un premier contact gratuit, sans engagement, hein, où ils vont vraiment vous expliquer, vous allez pouvoir être convié à une réunion, la plupart du temps, qui permet vraiment de comprendre le système. Déjà, ça réveille un petit peu les neurones, on se dit « Ah, mais oui, il y a peut-être un meilleur chemin ». Très bien. Je mettrai les contacts pour que vous puissiez les intégrer. J'ai vu que dans ton parcours, en fait, tu as eu une clientèle très différente. Tu as eu des adultes un petit peu comme tout le monde, mais tu as eu également des enfants. Oui. Tu as eu des sportifs compétiteurs. Oui. Tu as eu des personnes en convalescence. Des sportifs blessés, et aujourd'hui tu as des chefs d'entreprise. Moi je conseille souvent aux lecteurs de ne pas s'éparpiller partout et d'avoir une cible de clientèle assez claire. Toi du coup, comment tu fais aujourd'hui en fait? Aujourd'hui, j'ai ciblé beaucoup plus ma clientèle. Donc aujourd'hui, moi je m'intéresse et je vise la cible, si on doit parler de cible, les entreprises et les chefs d'entreprise. Parce que j'ai aussi des produits, des activités, des suivis que je propose aux entreprises. Et puis bien sûr, tout côté personal training. Et principalement, je coach des chefs d'entreprise. Donc c'est intéressant. Encore une fois là, on voit que tu as une cible assez particulière. Et du coup, pour avoir une cohérence dans ta communication, pour avoir un impact, pour pouvoir être trouvé sur internet, etc. Mais écoute, à part ça, donc, tu as devant toi donc, des coachs sportifs souvent qui sont soit qui ne sont pas encore diplômés, soit qui sont jeunes diplômés, etc. Est-ce que tu aurais un conseil, toi qui as maintenant 20 ans d'expérience, toi tu es 20 ans plus tard, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, quelque chose que tu aurais bien aimé avoir il y a 20 ans, qui t'aurait peut-être fait gagner quelques années Alors, ne pas forcément rester tout seul, c'est pas moi qui le dis, mais à plusieurs on est puissant. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que le côté être en groupe, ça donne vraiment plus d'énergie, un peu plus de cerveau, quoi. On réfléchit plus, ça donne plusieurs clés. Après au niveau conseil, on en parlait tout à l'heure, bien sûr quand tu rencontres quelqu'un, vraiment une vraie écoute active, voir un petit peu où en est la personne, où elle veut aller, se former, essayer de digérer sa formation, voir vers quoi on peut aller, et puis quand on est coach, les conseils qu'on donne, les mettre aussi sur soi-même. Ouais. En adéquation ce qu'on dit avec ce qu'on fait. Qu'on soit un rôle modèle. Voilà, c'est ça. Donc c'est super important ce que tu as dit. C'est pour ça que je vais peut-être le répéter. Il y a vraiment un côté écoute active. C'est-à-dire pas juste je perds du poids. Ah ouais, tu perds du poids, mais c'est cool. Bah écoute, je vais te faire un petit entraînement rapide. Tout ça, non, vraiment une écoute active pour savoir pourquoi la personne veut perdre du poids, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'elle les prise. Voilà. Toi, tu es coach sportif, mais tu es également chef d'entreprise. Tu as une SARL et donc tu es amené à chercher des coachs. Par rapport à ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport aux coachs pour qu'ils puissent être plus convaincants si par exemple ils venaient voir quelqu'un comme toi qui avait besoin d'un coach? Je pense que c'est vraiment important de savoir où on veut aller quand on est coach. Quelle est leur première motivation numéro 1. Donc si j'avais une question à leur poser en premier, pourquoi vous faites ce métier? Il vaut mieux que vous y réfléchissez avant parce que quand on vous posera la question, ce sera un peu trop tard. Réfléchissez un petit peu à ce que les Américains appellent le why, le pourquoi vous voulez rester dans la profession. Voilà, alors je vous invite à écrire dans les commentaires de la vidéo. Ce sera vraiment passionnant de lire les raisons pour lesquelles vous voulez devenir coach sportif. Merci Cédric. Merci à toi, c'est plaisir.
Voilà, si vous avez liké la vidéo, un gros plus, ça fait toujours plaisir. Si vous connaissez des coachs qui se lancent, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Donc c'était Frédéric Balusso du blog Réussir sans les élèves avec Cédric. Merci Cédric.